Salut YouTube. Aujourd'hui, grand jour, grand moment, pour vous comme pour moi. Nous jouons à, vous voyez à l'écran, Divinity Original Sin Enhanced Edition, qui est l'édition finale du jeu, édition améliorée du jeu. Un jeu sorti en 2014, développé par l'Ariane Studio, qui s'occupe actuellement du développement de Baldur's Gate 3. Ce qui n'est pas rien. Baldur's Gate 3, Baldur's Gate, un monument du jeu de rôle sur ordinateur, que tous, probablement, les rôlistes connaissent, et que tous les gens qui jouent à ce genre de jeu ont connu, en tout cas, à l'époque. Voilà le topo. C'est un jeu que j'ai découvert quand? C'est un jeu que j'ai découvert en début... Je dirais début 2020. Fin 2019, début 2020. Une connerie comme ça. Ouais, un truc comme ça. Et quoique, non, peut-être plus tard que ça en fait. Peut-être en début de cette année même. Ah, il y a peut-être moyen que ce soit en début de cette année. Enfin bref. Un jeu que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps finalement. Qui n'est pas du tout un jeu de mon enfance, un jeu de mon adolescence ou quoi. C'est vraiment un jeu qui m'a marqué tard. Et qui m'a tellement marqué que j'ai envie de le refaire. Et peut-être qu'on enchaînera sur Divinity Original Sin 2 si l'envie m'en prend. D'ailleurs le 2 pour le coup, je l'avais commencé, mais j'ai fait cette erreur que je fais avec beaucoup de jeux. C'est-à-dire que le 1 me marque tellement que j'ai envie de lancer le 2 direct parce que j'ai besoin de ma dose. Et en fait je fais une overdose. C'est ce qui s'est passé avec Divinity Original Sin 2 pour moi. Mais peut-être que maintenant, sera-t-il temps de continuer. Après tout, j'ai bien fait la trilogie Dark Souls en entier d'affilée. Alors, je m'appelle Hydrogue. Évidemment. Nouvelle partie. Alors, c'est un CRPG, nous jouons en mode solo, et nous jouons en mode classique, parce que, l'autre jour, je l'expliquais sur un autre stream, quand j'ai fini le jeu la première fois en mode classique, j'ai lancé le 2 en mode tacticien en me disant c'est bon, maintenant je suis rodé. Erreur. Chaque combat était une putain de purge en mode tacticien dans le 2, tellement j'étais naze. Et le but c'est que nous passions, vous comme moi, un bon moment. Nous jouons donc en mode classique. Oui, j'autorise l'accès. Je ne peux pas faire d'alt-tab facilement, donc je vous laisse... Pas encore. Je ne vous laisse pas encore. Je suis actuellement dans la création de personnages. Donc on a Scarlett et Roderick. Moi la première fois que j'ai fait le jeu, j'ai laissé les noms Scarlett et Roderick parce que je supposais que c'était comme ça que l'histoire devait se dérouler. Enfin que je voulais laisser l'histoire se dérouler. Aujourd'hui il serait peut-être plus intéressant de m'appeler Hydrogue et de l'appeler... Comment qu'on va l'appeler la fille? Je sais pas moi comment qu'on pourrait l'appeler la fille. On pourrait l'appeler Sonia, en hommage à Sonia. Comment qu'on pourrait l'appeler? Hydroguette? Non. On va l'appeler Ginette. Tac. Alors, maintenant il s'agit de choisir des classes. Alors, on peut personnaliser un peu plus que... Là, en gros, je peux faire... hop, je prends voyageur, je prends ranger, et let's go. Non. Évidemment non. On va personnaliser un minimum nos histoires. Et on peut notamment... voilà, personnaliser les talents, les machins, En fait, il y a moyen de vraiment pousser le bouchon. Personnaliser les sorts de base, et tutti quanti, quoi. Donc... Première fois que j'ai joué au jeu, j'avais quoi? J'avais sorcière ou mage? Non, je dirais que j'avais sorcière. Parce que je me souviens que j'avais ces conneries là et que ça ne servait pas des masses en fait. J'avais sorcière et... Non. Et combattant. J'avais sorcière et combattant. Globalement un tank. Puisque j'avais un autre
truc DPS. J'avais un chevalier. Ah non, j'avais peut-être... Ouais, non. Non, c'est ça. J'avais un chevalier, mais qui agissait comme un tank. Donc plutôt comme un combattant. Qui jouait vraiment... il arrivait, il tauntait, quoi. En gros, c'était ça le plan. Mais cette fois, je n'ai pas envie de faire ça. Cette fois, je jouerais bien... Je me demande si j'avais pas pris une lame des ombres. Ah non, c'est ça. La fille... À l'époque, j'avais pas pris sorcier. J'avais pris lame des ombres et ça me plaisait pas. Alors dans le jeu, on peut faire un peu ce qu'on veut. Hein. C'est un bon vieux RPG à l'ancienne. Je peux être lame des ombres et puis au bout de 5 minutes dire bon bah toi tu seras une sorcière. Ok. Donc le truc c'est que je sais comment trouver une ranger dans le jeu assez facilement. Bardot. Qui arrive dans la genre première ville, on peut trouver une ranger et la mettre dans notre équipe, c'est vraiment très facile. Donc j'ai pas envie de prendre un ranger de base. Je pense que je vais prendre une mage. Ça me paraît bien ça. Flamboiement, huile, c'est pas mal. Ça combote bien parce qu'en fait tout est très RP dans les jeux comme ça. C'est vraiment des jeux RP à l'ancienne, tout est très RP. Et si je balance du feu sur de l'huile, bah ça explose. Et en plus avoir une mage dès le début, c'est pas mal parce que je me souviens qu'il y avait des bails de téléportation et tout qui étaient plutôt cool à faire. Ok, donc tu seras une mage, Ginette. Quant à moi, je serai quoi? Le ranger, je suis pas fan. Le sorcier mage, non, j'ai déjà une mage. Mage combattant, le problème c'est que je crois que c'est pas worse parce que à terme, c'est pas fort d'augmenter et un truc physique et un truc magique. Donc non. Ecclésiastique, ça peut être marrant. Le problème de ça... Puissance au corps à corps. Régénération, c'est trop bien, évidemment. Début de jeu, régénération, ça tue sa race. Lumière divine. Inflige le statut chaleur. Ok. Ecclésiastique, soigne ses alliés ou fracasse des crânes. Ok. En fait, je me dis que c'est peut-être un peu faiblard, la mage ecclésiastique. Mais c'est aussi parce que dans ma première partie, j'avais globalement une soigneuse, un tank, et j'avais une meuf avec une arme à 2 mains que j'ai chopée au milieu du jeu et qui était tellement puissante que je l'ai gardée jusqu'à la fin. Et une meuf, une ranger, bardotre, qu'on chope à Cicéal. Et qui était complètement overfumée aussi. Donc en fait, je faisais surtout des dégâts physiques. Ah mais c'est vrai que dans le 1 il n'y a pas d'armure. Il n'y a pas d'armure magique ni physique. Donc en fait finalement peut-être que ce sera worse. Qui me cause? Qui est encore en train de me casser? Hein? Bon. Mettre en mode streaming. Tac. Voilà, comme ça on n'entendra plus Discord, ce sera très bien. Ok. Enchanteur, qu'est-ce à dire? Ah oui, alors Enchanteur, l'avantage c'est qu'il a déjà téléportation. Le problème c'est que le reste c'est de la merde. 14 à 16 points, 10 à 13 points de dégâts. Là on est sur 4 à 5, c'est de la merde. C'est sort de base. Par contre, je vais voir si la mage, je peux pas la pimper un peu avec une... Non, je peux pas la pimper avec une TP de base. Par contre, est-ce qu'un enchanteur, je peux pas le pimper de base avec une TP de ouf? Avec une TP et d'autres trucs de ouf, genre... Assaut du tonnerre, c'est une autre TP. Toucher électrique, c'est pas mal. Ah mais si... Ah non mais si, non mais attendez. Il va se passer des choses incroyables. La mage, on va la garder. Par contre, à la place de lui mettre huile, supprimer, on va prendre... C'est où? Où c'est que c'est? Bâton, non. Voilà. On prend TP. Je pense que c'est pas mal. Parce que je me souviens que TP, moi, ça m'avait bien sauvé la life. Hein. J'appréciais bien. Pourquoi je peux pas? Allô? 5 utilisés. Je peux pas? J'ai pas le droit? Oh, ça va me saouler cette histoire.
Regard incandescent, c'est pas mal aussi. Toucher ardent. Portée 5 mètres, portée 17 mètres. C'est vraiment très léger ça. Ou alors je lui mets naturellement régénération. Comme ça je prends pas le clair de l'autre côté. Comme ça je prends pas le clair de l'autre côté. Mais j'ai quand même régène. Inquisiteur. Inquisiteur. Horrible ces bâtons là. Courageux manière de baguette qui risque sa vie pour réduire le mal à néant. Chevalier, je pense. Ouais, ou alors mon perso peut être un chevalier et je prends pas la vieille avec sa grosse épée. Je prends un autre, mais en même temps je connais pas d'autres. Ou alors je le mets en ranger et je prends pas. Oh, ça me saoule de mettre une perso en ranger. Larron. Larron c'est rigolo en vrai. Avec beaucoup de talent et un peu de chance, le larron voit le monde comme un coffre ouvert. Célérité. Incision précise. Wow, inflige 21 à 33 points de dégâts tranchants. C'est énorme. Chance d'appliquer le statut faiblesse. Ombre par maison, vous ne faites plus qu'un avec les ombres. Ça pourrait être rigolo d'avoir un larron. Larron mage. Est-ce que. En vrai, ça pue hein, comme combo, mais. J'ai le droit à quoi sinon? J'ai le droit à lacération. Inflige hémorragie. J'ai de sauvegarde musculation. Ok. Sinon, je retire ombre parmi les ombres. Oh, c'est pas fou. Hein. J'aime bien ombre parmi les ombres. Je vais garder ça comme ça. Non, en fait, je vais retirer incision précise. Et je vais mettre lacération à la place. Ça me paraît bien comme histoire, ça. Ok. Alors, talent. Je pense qu'on va rester sur un larron. Ça me paraît bien. Attaque sournoise permet à un personnage de frapper sournoisement avec les dagues à rouelles, les couteaux et les rapières. D'accord, mais frapper sournoisement, ça me dit pas ce que ça fait. Guérilla. Augmente de 50% les dégâts en mode furtif. Évidemment, vu que je joue ombre parmi les ombres. Alright. Ah non, le mode furtif, c'est le mode tonneau. Oh, je sais plus, putain, je sais plus, c'est terrible. Alors évidemment, quand on a un PGM, ce que je ne suis pas, on joue loup solitaire. C'est-à-dire que j'ai le droit d'avoir que 2 persos, donc mes 2 persos principaux. Mais par contre, j'ai 70% de vie en plus, 2 PA en plus, 2 PA maximum en plus, et un point de capacité supplémentaire quand je change de niveau. Donc c'est incroyable, mais faut être un PGM parce que t'as que 2 persos. A noter qu'à tout moment, ce let's play peut s'arrêter si jamais ma partie est trop compliquée et qu'il faut que je recommence. À tout moment. Bon. Je me souviens plus exactement des talents et de ceux qui sont forts ou non. Donc je vais laisser les talents comme ils sont. Maniement double. Définit le malus de dégâts de maniement double à moins 20% et réduit le coût d'attaque de 2 PA. Ça c'est bien. Maniement double, bon. Ça me paraît bien en vrai ce qu'il a là. Maintenant, je voudrais changer sa testasse. Ah oui, ça c'est juste le... Ah non, je peux pas changer sa testasse. Je sais plus, bordel. Beau gosse. Ok. Ah ça me ressemble un peu. Un peu, mais pas trop, mais un peu quand même. Ok. IA. Ah oui. Fidèle, pas d'IA. Ah oui, c'est ça, il y avait une histoire de... ok. Voix de larron, reflet doré... Ah si, je peux quand même lui changer sa gueule un peu. Tête 1, tête 2. On va essayer de faire un truc un peu ressemblant. Ce serait quand même plus sympa. Une petite barbe. Ah, c'est soit des grosses barbes, soit... Bon, on va dire que c'est ça. Cheveux. Putain. Aide.
Ah, c'est pas trop mal ça. Ouais, c'est pas trop mal, allez. On dit ça. On dit un beau blond. Ah, quoique je suis plus blond comme ça, moi, depuis le temps. Je suis plutôt... plutôt comme ça, on va dire. C'est plus sombre que ça, maintenant. Ouais, on va dire comme ça. Et sous-vêtements, c'est important, on laisse ça. L'IA, il me semble que c'était écrit pas d'IA pour... pas d'IA pour... Ok, là on a un peu de background. Vous m'avez pris, répondit le larron. Je suis le grand maître des tracks sources. Ah oui. Ok. Bon, ça me paraît bien. Dex plus vitesse. La vitesse c'est chouette, ça définit le nombre de points d'action. Et les... Ah oui, c'est vrai qu'il y a les capacités aussi. C'est compliqué. C'est compliqué. Compétences. Gredin. Vous permet d'utiliser 3 compétences de novice. Oui, ok. Ok. Et j'ai un point en méfait. En furtivité. Je me demande si je le mettrais pas plutôt en crochetage, mon point. Parce que c'est pas mal de pouvoir crocheter un peu tout et n'importe quoi dans le jeu. Je vais mettre un point en crochetage. Ça me paraît bien. Vous n'avez pas les capacités requises pour les compétences ou talents sélectionnés. Ah bon? Attendez. Gredin. Gredin. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il me fait? Il faut furtivité pour... Quel est le fuc? Ah là, j'ai... Pour les compétences ou talents sélectionnés. Mon talent, ça a l'air hoc. Il doit falloir... Je sais plus comment on voit les prérequis. En attaquant... Nécessite... Tag... Faiblesse... Par contre, je voulais pas ça, moi. Je voulais lacération à la place. Please. Bon bah, on va garder furtivité, parce que je sais pas pourquoi il me dit que j'ai pas le droit si j'ai pas furtivité. Ok. Oh non. Il a changé ma tête, pitié. Faut que je refasse ma tête. C'était ça. Ça. Et voilà. Les sous-vêtements, on était bons. Hein. Ouais. Ok. Bon, ça me paraît bien. À Ginette maintenant. C'est un peu long, hein. Évidemment, on prend notre temps. On est là pour le kiff, pour le plaisir. Alors. Ginette, elle a droit à un peu tout. Et il y a toujours cette histoire de TP. Est-ce que je me mets une TP? Il y a aussi cette histoire de régène. Est-ce que je me mets une régène? Mais je pourrais pas l'utiliser en fait. Ah oui, c'est ça. Il faut hydrosophiste niveau 1. Est-ce que ma mage va soigner? Est-ce que je me ferais pas un soigneur? Est-ce que je prendrais pas un clerc à côté? C'est ça la question. Genre larron, mage, clerc, ranger, un truc comme ça. Il y a un monde où ça peut marcher cette histoire-là. Mais ça veut dire que... c'est en quoi? Attendez. C'est en compétence. Ça veut dire que... Il faut que je retire pyro, il faut que je mette hydro. Pour pouvoir utiliser régène. En vrai, moi ça me paraît honnête. Le problème c'est que j'aurais aimé avoir éboulement, régénération et un sort de feu. Pour combo avec éboulement. Mais je peux pas. Je peux pas parce que j'ai le droit qu'à 2 trucs là. Et il me faudrait pyrokinétique. Si je veux un sort de feu. Mais du coup là l'huile me sert pas à grand chose. Alors niveau talent on a quoi? Monsieur je sais tout. Réduit la bienveillance de tout le monde à notre regard de 20 mais vous confère un point supplémentaire en intelligence. Bof. Augmente la portée des sorts des parchemins de 2. Ah, je crois qu'il y a mieux. Hein. À mon avis il y a beaucoup mieux pour la mage en début. C'est intéressant ça, mais en même temps elle va pas se faire marave comme le larron. Non. Non. Toucher une cible et que vous suivez une attaque. Bof. Mulet. Ah, en vrai, ça c'est bien sur un.
sur un tank ou un truc comme ça. 2 en perception. Ça, j'aime bien. J'aime bien parce qu'il va me falloir un perso qui a plein de perceptions. Notamment parce qu'à la fin du jeu, on peut plus avancer si on n'a pas assez de perception. C'est la sauce. Vous procure un bonus de 2 en perception. Mais un bonus de 2 en perception. Attendez. Ça me saoule un peu. C'est pas très grave, hein, l'intelligence. Enfin, je veux dire, je vais la monter l'intel, c'est pas un problème. Mais c'est 2. Ah non. C'est pas 2 en perception overall. Uniquement pour la détection de pièges. Donc en fait, pas tant que ça. Non. Ça par contre pour le ranger c'est insane. Je pense que je vais reprendre barre d'autres. Ce sera bien. Pour minus en forge en fabrication, s'ensuit au soin lorsque vous tenez sur du sang puanteur. Politicien, vous procure 2 points en bonus en charisme. Mais vous perdez un point d'intel. Bon ben c'est tout, à la limite. À la limite, je mets mon larron en personne bienveillante. Un larron bienveillant, ça n'a aucun putain de sens. Il faudra que ce soit ma mage, la bienveillance. Chinette. Mais dans ce cas-là, je mets quoi? Affinité élémentaire, c'est quoi ça déjà? Allô? Pourquoi je peux plus voir? Allô? Ok. Ça c'est intéressant, mais est-ce que ça arrive quoi? Est-ce que ça arrive tant que ça? Je pense pas. Ami des bêtes c'est chouette, mais ce sera plutôt pour ma ranger. Contre les attaques non magiques de 50% contre les adversaires victimes de renversement en bof. Bon, je sais pas trop quoi faire, hein. C'est assez relou. Non, je voudrais bien que ce soit elle qui ait la bienveillance. Ah. Ok. Alors. J'en étais à choisir ce talent de ses morts. Ou je sais pas quoi prendre parce que y a rien qui me sied. Sinon, je garde mon point restant pour plus tard. Parce qu'en fait, il y a plein d'autres choses, mais plein d'autres choses, ça nécessite un certain niveau. Par exemple, tireur d'élite, expert niveau 1. Ce genre de conneries. Ou géomancien niveau 5, voilà. C'est quoi? Hein? C'est quoi? Divinity. Donc, pourquoi tu m'envoies des soleils? Pour attirer ton attention. Bon, donc qu'est-ce qu'on fait?
Est-ce qu'on le garde ce point? En vrai, ça changeait pas grand chose, le monsieur le sait tout. Hein. Je vais le garder. Je vais le garder le point. Je vais prendre hydrosophiste, comme ça j'y régène dès le début, ça me paraît bien. Ok. On se calme, on se calme. Ça n'a aucun putain de sens, ça c'est beaucoup mieux. Soleil d'août. Couleur de peau, soleil d'août, ça te dit quelque chose? Bah bronzé. Oh, la tête 4, elle a des cacahuètes sur le front. Ah, ça c'est rigolo, tiens. Tout ça. Ça fait un peu mage. Mage à l'ancienne. Ça recommence. Ok. Bon, on va laisser la coiffure de base à mon avis. Hein. Hop. Couleur de cheveux, bière épicée. Oula, faut se calmer. Ok. Bon bah allez, let's go. Moi ça me paraît pas mal comme duo. Vous devez affecter des points d'attribut. Ah mais relou man. Je suis obligé de le faire en fait. Je suis obligé de mettre mon point de talent quelque part. Et bien dans ce cas on va mettre... Pas de loup. Pas de loup au moins... De toute façon, anyway, si c'est elle qui a la perception, autant qu'elle ait pas de loup pour les pièges. Allez, ok. On dit pas de loup. Oui, j'ai fini. À vous. The sorcerers of Rivellon cured the sick and healed the wounded through a great power called Source. But a terrible darkness invaded the land, and Source was forever tainted. The sorcerers who once healed now only destroy, and madness has overtaken them. A few brave Source hunters are all that stand between Rivellon and the dark power that threatens to destroy it. Wherever Source appears, hunters follow. Rise and shine, Master Source Hunters. The Captain wants you up on deck. Hear them calls? Means we're close to shore. I don't ever you go in there, Master Source Hunters. City's full of undead, hungry enough for blood. But you're supposed to investigate that murder, ain't you? They say it's Source that did the Counselor in. Source in a city like Cyseal, nowhere safe anymore. Here they are, Captain Sir. God's blessings on you, hunters. You'll be happy to hear we've reached Cyseal. But there's trouble offshore, so we'll have to sail in carefully. Here, have a look. Those are orc ships, and they're blocking our passage. We'll get you as close to the city as we can, and drop you off on the beach. Be wary now. Orcs are on the attack. Undead have closed every route out, and there's a sorcerer on the loose. If we're to get justice for the Counselor, you'll have to keep your wits about you. May the luck of the gods be with you both, Source Hunters. I didn't know there were orc ships raiding to the west. I'd mistake this for a placid beach.
that a corpse? What's it doing here alone? What? Did you expect it to have an entourage? Mon Dieu, j'étais mute. Terrible. Alors, on a entendu ce bruit, le meilleur bruit du monde, qui indique que la quête avance, évidemment. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les statues m'ont accordé mon vœu. Leur nature fantasque n'est toutefois pas à prendre à la légère. Alors, avant de fendre les cieux tel un aigle, j'essaierai simplement de sauter des falaises au bord de la plage. Triste. Pour un homme capable de voler. Un peu foufou le type. Caleçon de Zandalor. Ok. Je sais pas à quoi ça sert, mais why not. Très bien. On avance. Ah. Point d'exclamation au-dessus de la tête. Dialogue. Alors, qu'est-ce que je pense? Il faut que j'essaie d'attribuer une personnalité à mes deux persos et de la suivre afin de monter certains points, la bienveillance auprès des PNJ, bref, il y a plein de conneries comme ça auxquelles il faut faire attention. Alors, pouvez-vous le croire, un homme saute d'une falaise sur ordre de statut. Il est vrai que lutter pour un idéal requiert ce genre de manifestation de foi. Personnellement, j'en aurais probablement fait autant, c'est de la folie pure et simple, comment dire, peut-on être à ce point naïf? Ginette, je pense qu'on va la faire relativement sceptique. Parce que c'est une mage, il faut qu'elle soit communicative avec les PNJ, tout ça, donc on va la faire sceptique. Et donc là, la grande question, c'est est-ce qu'ils sont toujours en accord, ou toujours en désaccord, ou selon le dialogue. Traitez-moi de sceptique, mais une petite preuve à grande importance aux yeux du pragmatique. Ce n'est pas la première fois que le surnaturel survient à Rivellon, ce qui est vrai. Qui sait, peut-être qu'il s'est envolé jusqu'à l'astre du jour et, cynique, le regard rivé sur nous a ébranlé les airs d'un rire tonitruant. Alors. On va dire que lui, il est un peu... Bon, pour une fois, ils vont être d'accord. Okay. Pragmatique plus 1. Ils sont pragmatiques, pour l'instant. On va arrêter avec les boîtes de dialogue, hein, c'est un peu chiant. Ok. Alors. Ça va être vraiment très pénible. Il va falloir que je fasse quelque chose pour ça. Là, on a un sanctuaire de balise qui agit comme une TP et comme un endroit où on peut revenir si c'est trop la sauce. Pour l'instant, on va tout prendre parce que je me souviens qu'il y a un... Je me souviens avoir eu des réels... Vide, ok. Des réels problèmes d'argent dans le jeu. Oh! Oula, Rift Hugglers. Ok. Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce qui se passe? Attendez, parce que là je suis en train de faire nimp. Bloom. Oui, non, en fait c'est dans le sac. Mais qu'est-ce que c'est que ça par contre? Carré, vu. C'est rigolo, c'est écrit en anglais sur cet item, c'est un peu bizarre. For gazing into rifts. C'est incroyable. Ça doit pas être un truc à intégrer au jeu naturellement, ça. C'est pour voir les textures, c'est ça. C'est très impressionnant. Bon, je vais pas le garder parce que un peu relou, mais c'est rigolo. Moins 1 de charisme, plus 1 porte-bonheur, moins de vue, moins d'ouïe, moins de déplacement, immunité contre aveuglement. Ok. Soit. Ah non, c'est vrai, il n'y a pas d'histoire. Bon, faut que je me refasse au truc. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à un jeu comme ça. Alright. Bon, donc avançons.
Ok. Les bons vieux réflexes sont là. Marqueurs de quête. Alors si on a quand même des marqueurs de quête. Mais ça nous indique pas va parler à bidule, va parler à machin. Pour l'instant on nous dit de nous rendre aux portes de Cicéane. Et rien de plus. Et on va bientôt assister à notre premier affrontement. Combat. Des Traxours, eux, c'est des sourceux. Donc il va falloir les éliminer. Niveau 20. Chef mystérieux. On ne va pas affronter maintenant évidemment. Niveau 20 c'est bien trop. Par contre on va s'occuper probablement des mystérieux combattants. Ah non pas encore, c'est vrai. Oh cette musique. Cette musique incroyable. J'espère juste que le larron il va faire du bon taf, sinon ça va être un peu relou. Parce que je me souviens que j'avais joué un... Comment on s'appelait déjà? Un truc là avec l'attaque qui fait le QSPL de Metroid ou je sais pas quoi là et ça marchait pas bien quoi. Donc, par exemple, ombre parmi les ombres, je suis invisible. Ok. C'est vraiment très proche. Donc là, il vaudrait mieux que je fasse genre... Ah, ça m'a retiré l'invisibilité. Quel plaisir. Ok, à nous deux. Donc là, je fais ça, évidemment. Dégâts de feu. Ah, mais ça, c'est bien, en vrai. Parce que là, ils sont dans l'huile. Donc je fais ça. Paf, brûlure. Et là, c'est énorme. Et là, on profite. Donc en fait on est bien. Parce que finalement... j'aurais bien aimé... Ok. Bon, ça va, il fait quand même des bons degs. C'est ok. Paf, t'es mort. 150 d'XP x 3 chacun, c'est énorme. Je suis content de jouer ça. Ces bandits étaient plus que de simples petits voyous. Leur chef savait ramener les morts à la vie. Je me demande quel pire il cherchait avec tant d'ardeur. Alors voilà, premier choix à faire du jeu. Est-ce qu'on va à Cicéale parce que c'est les ordres et que j'ai pas votre time les gars, ou est-ce que il faut aller visiter le temple d'où ils sortent, un petit marqueur de quête, temple abandonné, pour savoir ce qui se tramait là-bas. Évidemment, on va voir dans le temple. Pourquoi? Libre. Alors ouais, voilà, à chaque fois qu'il y aura écrit un truc, quelque chose plus sain, ça voudra dire que leur personnalité change par leur personnalité. Accéder à la zone du didacticiel optionnel en entrant. Ah voilà, voilà. Donc c'est ça. C'est ça les bails. En fait, ce truc là, le temple, ça fonctionne comme un didacticiel. Ça apprend les bases du combat et tout. Moi, je vais le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait... Oh, ça va me saouler. Parce qu'en fait, on chope des trucs dans ce genre de conneries. Toi, t'as pas crochetage? Et non, voilà, je lui ai pas mis crochetage, ça rend fou. Alors par contre, ce qui est possible de faire, même si ça prend, je crois, des slots de ouf, enfin, pas tant que ça, c'est de prendre le coffre et dès que j'aurai un niveau en crochetage avec mon voleur, je lui mettrai un rat. Alright. Avançons. Tête de flèche de ralentissement, ça c'est bien parce que plus tard je vais pouvoir craft mes propres flèches et ça me sera utile. Hop, on crée un petit passage et on est parti. Voilà. Donc la perception des pièges, c'est maintenant. Je peux l'attaquer genre de loin sans me faire... Non, erreur. Mais c'est pour ça que j'ai pris la régène. Et que ça va se révéler utile. Flacon d'huile. Ok. Donc la régène pour l'instant c'est un temps de recharge insane. Et en combat c'est pire. Parce que là genre... Il y a un temps de recharge même en dehors des combats. Je peux pas l'ouvrir ça? Non, alors je vais le ramasser. I've
always heard there's typically more to a king's tomb than meets the eye. It could be a myth, or it could be our lucky day. This seems to be broken. On va faire le tour quand même, histoire de bien être sûr de pas louper trop de choses. Ah oui, non, mais en fait, quand t'as un voleur avec crochetage niveau 1, tu te mets trop bien dans cette caverne-là. Bon, c'est pas grave, je peux toujours les ramasser. Non, je peux pas le ramasser. Pourquoi je peux pas? Et avec toi? Non, c'est de la merde. Ok, avançons. This seems to be broken. This seems to be broken. Là, il y a une porte, faut que j'aille par là. Hein. Il y a relativement peu de doute. Par contre, comment qu'on ouvre la porte? Je suis censé avoir une perception de ouf. Hein. Ah mais non, que pour les pièges, c'est vrai. J'avais oublié. Il n'y a pas une connerie... Souvent, il y a les boutons cachés quelque part. Ah ça, je peux l'ouvrir. Vieux parchemin. Qu'est-ce qu'il nous dit, le vieux parchemin? Occupez-vous des tombes de l'antichambre avant de passer aux salles intérieures. Pour ce faire, tenez-vous au plus près de la porte et appuyez sur le bouton à sa droite. Ok. Donc, au plus près de la porte. This seems to be what's this? Ouais, voilà. I found something. Perception, let's go. Tout le jeu, ça marche comme ça. C'est pour ça que je voulais avoir une perception, une bonne perception. Les portes ont des points de vie aussi. Tout est bien, tout est faisable dans ce genre de jeu, c'est trop bien. Il faut avoir une bonne perception parce que sinon t'es dans la sauce au bout d'un moment. Je me souviens à la fin du jeu, moi je pouvais pas avancer parce que j'avais pas assez de perception pour repérer un bouton comme ça, un bouton de porte de mort. Ok. Oui, alors effectivement le jeu veut nous apprendre un truc là. Parchemin de pluie. Alors là le jeu veut nous apprendre plusieurs trucs. Le premier, c'est soit on utilise le parchemin de pluie sur cette étendue de feu pour l'éteindre, soit on fait ça, on lance un sort sur le tonneau d'eau et hop, on se crée un chemin. C'est bien fait. Ah mince. Donc j'utilise ça. Oui. Okay. Et dès qu'il y a un chemin, dès qu'on peut se frayer un chemin safe, wait. Oh, j'ai failli faire le con là. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Si ça va, tranquille. Verrouillé. Je ne peux pas l'ouvrir, c'est de la merde. Clé, ça va être ça. Vieux capuchon, ça tombe bien, j'ai pas d'armure. Parfait. Ok, de l'autre côté on avait quoi? On a des caisses. Moi j'aime bien aller ouvrir. J'aime bien tout ouvrir dans ce genre de jeu. J'ai envie de tout voir, tout explorer. Ah, des crochets. Ah mais oui, à Burtix. En fait les coffres, c'est pas parce que j'ai pas le niveau que je peux pas les ouvrir à mon avis, c'est parce que j'ai pas les crochets. Ok. Donc il faut que je retourne ouvrir le coffre qui est là-bas. Que j'ai pas pu ramasser pour une raison que je comprends pas trop. En attendant, on va check nos quêtes. Ah voilà, alors il y a plein de choses mises à jour. Nous nous sommes fait attaquer par un groupe de pilleurs de tombes qui étaient en train de s'enfuir avec un genre de pierre. Leur chef s'y connaissait en nécromancie, une preuve supplémentaire que la source. Donc voilà, le voyage en Traxource, hein. Résumé de l'histoire. Meurtre mystérieux, on n'est pas encore en ville. Et voilà, nouvelle quête. En lisant le journal de la mort, nous avons appris qu'il a sauté d'une falaise, persuadé que les statues fantasques lui avaient accordé le pouvoir de voler. Il y a plein de choses que... Non, crochette. Déverrouillé, parfait.
Ok, et un champignon. Je vais pouvoir mettre ça sur lui là. Ah, c'est vrai. Tac, parfait. Bon, cool. Il y a plein de trucs dans ma première partie que j'avais pas fait. Plein de quêtes secondaires, notamment ce truc des statues que j'ai jamais réussi à... Ce mystère que je n'ai jamais réussi à élucider. Donc, ce sera peut-être l'occasion. Allons-y. Parfait. Donc, dès que l'indicateur de journal est vert, ça veut dire que soit j'ai une nouvelle quête, soit j'ai avancé dans une quête. Ah oui. Là, on va accéder à une nouvelle... Ça marche vraiment comme un didacticiel ici. Hein. C'est vraiment bien foutu. Nuage de poison. On utilise un sort de feu. Hop, tout explose. Le nuage de poison n'est plus là. Évidemment, quand il y a des ennemis à l'intérieur, ça fait des dégâts colossaux. Clé en métal de la porte. Ok. J'allume. Ok. Ah oui, donc j'ai trouvé la clé de la porte, donc à mon avis, voilà. À mon avis, il s'agissait de cette porte. J'ai tout fait par là. Là, il y a un petit banc. Ah, il y a une canne à pêche. C'est vrai qu'il faut que je reprenne cette habitude de constamment avoir... Ça va être chiant pour le G. Faut que je le désactive, ce truc. Ah, l'aide. De constamment avoir Alt enfoncé. Ok, j'ai trouvé une canne à pêche. Je pense que ça sert à pêcher. Mais comment je pêche? Ok, avançons. Ah oui. Il y a aussi cette histoire de sauvegarde. Tac. Qu'il va falloir que je fasse constamment. Parce qu'à tout moment, je me fais tomber dessus. Enfin, on me tombe dessus et on m'explose la gueule. Et je suis après. Alright. Ah, il y en a un qui a spoté un deux pièges. Ah oui, là il y a plusieurs choses qu'il faut régler. La première, c'est me débarrasser de ce truc. Non. Alors non. Alors si, oui. Donc la première, c'est me débarrasser du nuage de poison. Allô? Allô, Mora? Voilà. Hop. Ah non, c'est un nuage qui persiste. Alors, dans ce cas, je prends le tonneau, je le mets sur l'interrupteur. Ça fait quoi? Ça fait ça. Là, ça fait quoi? On ne peut pas lancer aussi loin. Abus Urtix. Voilà. Hop. Et il devrait y en avoir un autre là. Tac. Ok. Parfait. Flèche renversante, c'est complètement OP. Ah, je me suis souvenu du... Oh, je me suis souvenu du bouton de sauvegarde rapide que je vais utiliser toutes les 3 secondes. Des méchants. Des méchants pas beaux. Alors là, c'est le moment où je passe en furtif. Notamment avec lui. Parce que lui, en furtif, il tape plus fort. Oui, je sais. C'est toujours très tactique. Hein. Bon, là, on est dans le didacticiel, donc je le fais même si c'est pas hyper nécessaire. Mais il faut toujours être bien tactique pour faire bien les choses. Tac! Et vous voyez, il est mort direct. Fin du game. Il est mort direct, fin du game. Célérité. Tac. Comme ça, je me casse bien loin. Lui, il sait pas quoi faire, évidemment. Il veut s'en aller, mais il peut pas. Mais, ah oui! My bad. Je suis encore en furtivité, donc ça allait pas du tout. Là, je fais ça. Elle rentre dans le combat. Oui, c'est ça. Hop. Tac. Et t'es mort. Boum. Ok. Faut que je les remette ensemble.
C'est gagné. Je vais mettre un petit coup de soin sur elle. Les soins qui prennent 8000 ans à se faire dans ce jeu. Alors, de l'or. Pas gagné grand chose de ce combat. On va entendre souvent les mêmes répliques. Je vous le dis. This seems to be broken. Faut que je règle ce problème. Fin de la VOD. This seems to be broken. On va bientôt arrêter la VOD. Je réglerai le problème de... Non, c'est pas ce que j'ai demandé. Ce léger problème de... Ah, d'accord. Hop. Ah. Dans ce cas... Toi, on te met là. Toi, on te met là. Honte. This seems to be broken. Oula, plein de flèches là. Flèche étourdissante, oui. Potion d'intel, oui. Bon, de toute façon, on prend tout. Hein. Au début du jeu, on est tellement tranquille en termes de d'espace dans le sac que c'est vraiment large. Après, ça pourrait devenir un peu plus relou. Mais pour l'instant, c'est tranquille. Alors, là, il faut que je les désolidarise. Que j'en envoie un là. Pour ouvrir ça, j'envoie le deuxième là. Je reprends lui. C'est le didacticiel. Et là, combat de ouf. Sauvegarde d'ailleurs. Sauvegarde auto. Honte. Oh, stylé. D'ailleurs, je vais peut-être reculer, parce que s'il y a un combat qui s'enclenche, j'ai pas envie d'être au cac. Un misérable mortel vient trouver le sommeil des morts. Okay. Qui êtes-vous? Je protège des profanateurs et des braconniers. L'héritage de Cicéal. Pierre de sang. On va les dénoncer, les méchants, évidemment. J'ai rencontré 3 personnages étranges en tenue rituelle devant l'entrée de ce tombeau. Il semble qu'ils avaient une pierre. En robe, en effet, votre ruse ne vous mettra pas à l'abri des représailles. Imposteur, la pierre de sang, remettez-la dès maintenant. Faire mine. Combat. Donc, combat. Let's go. Est-ce que je peux m'avancer et faire ça? Oui, je peux faire ça, donc je vais le faire. Tac, tac. Pam. Mort. Ah, ça court vite au début. Hein. Ça aussi, je peux le faire, mais je vais le faire sur Rajquin, donc on affronte ça. Qui devrait mourir en un coup aussi. Ah non, pas tout à fait. D'ailleurs, il s'est pas laissé brûler le titi. Meurs. Paf, paf. Je pourrais rien faire de plus. La mort ne peut mourir. Hop, t'es mort. Ah, il en reste un. Ah, il reste le fantôme de Rajquin, d'accord. Ceci explique cela. Oh, qui met des petites patates tout de même. Alright. Qu'est-ce qu'on a de beau? Potion. Épée à 2 mains d'entraînement. Ça, c'est cool. Clé de la porte. Flèche empoisonnée. Ok. Ok, dac. Donc, on s'est juste fait aggro pour le plaisir. On n'a pas récupéré la pierre. Que du bonheur. Donc voilà, didacticiel terminé. Direction Cicéal. La meilleure ville du monde. Meilleure ville du monde avec la meilleure musique du monde. Ça, c'est sûr. À n'en point douter. Et on sort donc, pas du tout au même endroit. En fait, on sort du temple. On est rentré là, on sort là.
Nous avons rencontré un mort-vivant Furibar dans les catacombes dont le pilleur de tombes sont sortis. Il nous a dit que ces derniers s'étaient emparés d'une pierre de sang. Un nom qui ne me dit rien, qui vaille en vérité. Ok. Ouais, donc il faut que je finisse de... Au moins d'avoir un aperçu de la carte. Ça me mettrait bien. Ça, je pourrais revenir, mettre des marqueurs, tout ça. Ah, j'ai découvert un truc. Mais je ne sais pas quoi. Coquillage, coquillage. Un PO, c'est un PO. Hein. On va pas se mentir. Je crois que ça sert pour le craft aussi. Ah non, c'est ça que j'ai découvert. Une balise. Une balise pour TP à tout moment. Hop là. Ça c'est bien ça. Ah, une pelle. Ça aussi c'est pas mal. Ça me permettra de déterrer des trucs. Ah là 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 là. Faut que je règle ce problème de G-Force. Je sais pas comment on fait. Coquillage. Oh, le truc de régénération, ça met bien à niveau. Hein. Si j'aurais su... La première fois que j'ai joué au jeu, j'ai pas du tout aimé. C'est la première fois que je me confrontais à un jeu comme ça. Et je me souviens avoir abandonné avant même la fin du didacticiel, que j'avais pas réussi. Parce que bah, j'avais pas de truc de régène. J'avais pas de sort de régène. J'avais genre 2 petites potions de merde. Et je les avais utilisées dedans. Et donc je pouvais pas terminer, ça me rendait fou. Donc je me suis dit, c'est quoi ce jeu de ces morts? Et j'ai arrêté là. Ah oui, je suis sorti d'ici moi. Très bien. Petite sauvegarde. YouTube, merci d'avoir regardé cette vidéo. Tout de suite, on avance.